Les temps sont durs et certains consommateurs en veulent au supermarché d'exploser les prix des produits alimentaires. Le mouvement annoncé depuis quelques semaines entre en marche, boycotter les épiceries de la chaîne Loblaw au Canada. Le groupe de consommateurs qui enregistre de plus en plus de milliers d'abonnés dit avoir ciblé principalement cette entreprise parce qu'elle détient la plus grande part de marché dans le secteur de l'épicerie au Canada, soit 29%. Et le directeur du programme de gestion et technologie d'entreprises agricoles à l'Université McGill nous fait l'amitié de nous édifier sur le sujet. Pascal Thériault, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel peut être l'impact d'un tel boycott? Jusqu'où peut-on aller dans un marché si ouvert de chaînes d'épicerie aussi puissantes? Mais malheureusement, pour les consommateurs, l'effet de ce genre de boycott va être extrêmement limité. Premièrement, on doit manger, donc tous les achats qu'on ne fera pas chez Loblaws, on va les faire chez un des autres grands joueurs. Et deuxièmement, c'est normalement des effets très, très limités dans le temps qui vont se dérouler s'il y a des effets. Alors, est-ce que vous comprenez la demande de ces consommateurs qui exigent à Loblaw, d'adhérer au code de conduite volontaire des épiceries, notamment où toutes les autres chaînes d'entreprises ont accepté de souscrire? On sait que la plupart des autres entreprises ont accepté de suivre ce code volontaire, sauf pour Loblaws et Walmart. Évidemment que si Loblaws et Walmart décident de ne pas participer de façon volontaire à ce code, on perd de près de 40% des achats alimentaires ne seraient pas soumis au code. Donc, ça ne ferait pas vraiment de sens. Donc, c'est très important, je pense, que Loblaws participe, malgré le fait qu'ils nous disent de leur côté que s'ils participent à ce code, ça va augmenter le prix pour les consommateurs. Mais peut-on vraiment opposer ce code à ces chaînes d'entreprises commerciales? Peut-on obliger vraiment des Loblaws à suivre la cadence? À l'heure actuelle, la façon dont le code a été pensé, a été rédigé, le gouvernement n'a pas les outils nécessaires pour forcer l'adhésion de Walmart et de Loblaws. Cependant, je pense que si, en tant que consommateur, il y a des pressions à faire, c'est beaucoup plus auprès de nos élus pour qu'ils rendent les règles plus strictes pour forcer les Loblaws de ce monde à suivre le code qu'un code volontaire. Parce que là, on voit les limites d'un code volontaire. On a le plus gros joueur qui décide de ne pas participer, puis on a un peu les mains liées. Mais en même temps, ces joueurs ont donné quand même quelques arguments. Comment ça se fait qu'on estime que le code va plutôt créer l'augmentation des prix chez les consommateurs et non l'inverse? C'est ce qui est difficile à comprendre parce que les autres joueurs, on parle de Sobeys, Empire et on parle de Metro en alimentation, et les transformateurs ont accepté de se joindre à ce grand principe du code pour augmenter la transparence, pour avoir des mesures de règlement en place pour négocier entre les transformateurs et les détaillants. Puis là, on a deux joueurs qui disent, eux, que non, ça ne fonctionnera pas. Donc, on peut vraiment se poser la question s'il y a de la transparence et de l'honnêteté de leur côté à ce niveau-là. Mais à qui les consommateurs devraient donc s'adresser finalement? Comme consommateurs, on a tous des élus, puis je crois que c'est à travers nos élus qu'on va faire avancer le dossier en demandant qu'il y ait une réglementation plus stricte pour l'application de ce code, qui ultimement va réussir à couvrir l'ensemble de la chaîne agroalimentaire et non pas seulement le détaillant au final près du consommateur, qui est la cible facile pour les consommateurs actuellement. Oui, si on se retourne vers les élus, c'est qu'on va faire de ce code une loi qu'on va imposer à tout le monde. Mais quelle est la marge de manœuvre qu'on a au niveau de la production et de la chaîne d'approvisionnement? Visiblement, la bataille commence d'abord dans les plantations et les usines et non dans les rayons. La bataille commence effectivement bien avant les rayons. Puis, comme consommateur, on était frappé par l'inflation, on était frappé par des coûts d'énergie plus élevés, des coûts de salaire plus élevés. Tout a augmenté, mais c'est aussi vrai pour les producteurs agricoles, c'est aussi vrai pour les transformateurs alimentaires. Puis, dans une certaine mesure, c'est aussi vrai pour les détaillants. Donc, il y a une partie des coûts que nous, on vit dans cette économie inflationniste qui les affecte eux aussi. Donc, oui, les prix montent, mais ils montent pour tout le monde. Mais on note tout de même, Pascal Thériault, que les grands joueurs de l'industrie agroalimentaire au Canada, notamment ces épiceries, ont fait quand même quelques bonnes affaires depuis la pandémie. Oui, on voit des marges qui ont été quand même en augmentation depuis la pandémie. On parle, il était peut-être à 1,5% avant la pandémie. On est plus dans le 2, 2,5%, dans certains cas 3% maintenant, ce qui, somme toute, en pourcentage, demeure très faible. Mais une marge de 3%, si eux paient leurs aliments plus cher pour nous les vendre, puis ils rajoutent 3%, bien évidemment qu'en dollars, cette augmentation-là, elle paraît immense. Surtout que Loblaws, c'est 29-30% du marché. Donc, un aliment sur 3, un aliment sur 4 qui est consommé au Canada
est consommé, et il provient de chez Loblaws. Est-ce que le problème, est-ce que c'est parce qu'on ne produit pas? Quelle est la source du problème finalement? Ben, je pense pas qu'il y ait une seule source du problème. Je pense qu'il y a eu une espèce de tempête parfaite en sortie de pandémie où est-ce que il y a eu des problèmes d'approvisionnement. On a coupé certaines lignes de production, ce qui a rendu les transformateurs un peu moins efficaces. Ça a créé un certain vide sur les tablettes. Puis là, on tente encore de se rétablir, mais la pénurie de main-d'œuvre existe pour tout le monde. Ça crée des inefficacités, donc les coûts de transformation sont en hausse. Pour les détaillants, il y a des coûts qui sont en hausse aussi. Puis, c'est le consommateur qui écope au final. Et comme il le dit, si on ne peut pas stopper la fluctuation des prix, on peut au moins obtenir une transparence. Je pense que c'est ce que le consommateur a la meilleure chance d'obtenir, une transparence, parce que ça demeure on est dépendant d'entreprises privées actuellement. Puis elles sont en affaires et elles ont le droit de faire un profit. Très bien. On verra comment le gouvernement fédéral va pouvoir remonter la pente dans les prochains mois. Pascal Thériault, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir.